Réalisé par deux co-réalisateurs, du coup, on dit, Vincent Paronneau et Alexis Ducor. Alexis Ducor, vous avez montré aussi ici en séance jeune public Zombilédium il y a plusieurs années. Et Vincent Paronneau, vous le connaissez, puisqu'il a co-réalisé avec Marjane Satrapi, pardon, Persépolis. Métropolis, on l'a montré l'an dernier de Fritz Lang, c'est un autre film. Donc Persépolis, on avait montré Hunted de lui, c'était un film de genre. Voilà, et donc il adapte ici sa propre BD, hein, en tant qu'auteur de bande dessinée ici sous le nom de Vinchlus. On aime beaucoup, voilà, Vinchlus, ses œuvres éditées au Requin-Marteau notamment. Et la BD originale s'appelle Angelo dans la forêt sombre et mystérieuse. Alors Vincent Paronneau et Alexis Ducor n'ont pas pu venir, mais on a la chance d'avoir avec nous le producteur délégué du film, Marc Jousset, de Je suis bien content, et le coproducteur, Mathieu Rollin, qui est de Strasbourg, les studios Amopix, et j'en profite pour rappeler que le film a été soutenu par la région Grand Est, et donc je suis aussi ravi de le montrer à ce titre-là. Je vous demande de les accueillir et vous nous introduire le film. Bonjour, merci au festival d'avoir sélectionné et programmé Angelo. Merci aussi à la région de nous avoir soutenus. C'est un film, il faut des soutiens, il faut des moyens pour le faire, pour essayer de faire un film de la meilleure qualité possible. Donc voilà, moi c'est l'histoire avec Vincent Paronneau, elle continue, elle avait commencé, moi j'étais producteur exécutif et coproducteur de Persépolis, comme tu l'as rappelé, et voilà, donc depuis, avec Vincent, connu aussi sous le nom de Vinchlus quand il fait des BD, on a produit 4 courts-métrages ensemble, et donc après, quand il a sorti sa bande dessinée, qui a eu la Pépite d'Or au Salon du Livre de Montreuil, c'était sa première BD pour les jeunes auteurs, il venait d'avoir des enfants, donc il me disait, ouais, voilà, j'ai la matière sous la main, tout ça, donc voilà, je peux bien les observer, comme ça je regarde pas mal de films, en même temps je raconte des histoires de contes, et donc c'est l'idée de faire ce livre dans la forêt sombre et mystérieuse, qui est le titre original de la bande dessinée, et donc c'était sa première BD pour enfants, il a eu la Pépite d'Or, donc c'est bon, quelqu'un évidemment qui a beaucoup de talent, et donc il a décidé de s'associer avec Alexis Ducor, qui avait réalisé donc Zombilédium, et voilà, donc ça a donné ce film-là. Moi j'ai commencé sur le film en 2018, donc voilà, on en parlera après, il faut être patient pour faire des films d'anime, mais heureusement on est soutenu et accompagné par des gens de talent, comme Mathieu. Merci beaucoup, c'est un plaisir de le présenter à Strasbourg. C'est vrai que nous on a des studios à Strasbourg, on est ravis d'avoir une salle quasi comble. C'est un grand bonheur, on se réjouit d'écouter vos réactions, on espère enthousiastes et d'accompagner ce petit Angelo. Le film sortira en salle le 23 octobre prochain et on espère qu'il rencontrera son public. Il y a juste, oui, donc ils sont en salle le 23 octobre, donc c'est le Pacte qui nous accompagne, qui est une société de distribution assez prestigieuse, ils ont eu 2 palmes d'or, et donc on est vraiment content que ce soit un distributeur comme Jean Labédy qui nous accompagne aussi sur le film. Regardez le film, parlez-en après autour de vous, mais de toute façon on se revoit après le film. Si vous avez des questions à poser aux producteurs, ils sont là aussi pour y répondre. Donc on vous souhaite une bonne projection et on vous dit à tout à l'heure. Est-ce que c'est plus facile et comment on fait? Et entre la BD, puisqu'on voit finalement ici au cinéma, qu'est-ce qui reste? La chance qu'on a eue, bon là j'ai plutôt parlé de la forêt sombre, enfin Angelo de la forêt sombre, mais c'est un peu le cas aussi sur Persépolis, et la chance qu'on a, c'est qu'on a adapté le co-réalisateur et aussi l'auteur de la BD, quoi. Donc ce qui permet d'avoir une grande liberté, parce qu'on n'est pas obligé de se poser la question, est-ce qu'on est fidèle à l'œuvre ou pas, et c'est Vincent qui a écrit le scénario, et donc lui il a voulu repartir de zéro. Alors bien sûr on regarde la thématique, mais on est obligé l'écriture cinématographique c'est complètement différent d'une écriture de bande dessinée, et donc il s'est donné la liberté totale de revoir son scénario en gardant ses thématiques, voilà, l'histoire de la mémé. Bon, après, il y a toute l'histoire, toute la trame de l'histoire, mais comme on a pu voir, c'est vrai qu'après, il y a pas mal de petites histoires, de sous-textes, de thèmes qui sont abordés, bien évidemment, l'écologie. Après, c'est la mort avec l'histoire de la mémé, aussi la tolérance par rapport au transgenre, tout ça. Enfin, il y a pas mal
d'histoire et Vincent donc, ce qu'il a voulu surtout changer par rapport à la BD, ce qu'il n'y a pas dans la BD, qui est abordé mais de façon très succincte, je crois que c'est sur quelques cases, c'est Ultra. Et Ultra en plus c'est pas représenté comme ça dans la bande dessinée parce qu'il nous fallait un fil conducteur. Parce que dans la BD, c'est pas mal chapitré, et donc il fallait garder plus de fluidité. Donc, voilà, donc Vincent a créé ce rôle pour l'adaptation cinématographique d'Ultra, qui sert de trame. Après, donc, voilà, et après, il rencontre divers personnages tout au long de son périple. Mais pour avoir une trame, une fluidité, donc, voilà, il a créé ce personnage-là, qui est la grande différence avec la BD. Après, il a changé certains personnages, mais il y a des personnages qui sont dans la BD, comme Kou, évidemment, et l'ogre. Par contre, il a aussi créé l'autre création, c'est le personnage de Zaza. Parce que voilà, on se trouvait qu'il y avait beaucoup de personnages masculins et on voulait un pendant féminin. Et voilà, et en plus, qui a un rôle assez important. On peut s'imaginer que Angelo, c'est le héros, justement, lui avec sa projection de super-héros. En fait, on s'aperçoit que l'héroïne, c'est qui un petit peu c'est Zaza. Et voilà, donc c'était les deux grosses créations par rapport à l'adaptation de la BD. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? On a un micro. Oui? Non? Oui? Vous êtes encore sous le charme? Ah ouais, moi, je me posais un petit peu la question du ton. Ça vous a plu aux enfants? Ouais? Ok. Et les parents, ça vous a plu? Alors, comment on trouve le ton justement pour faire un film d'animation? Alors, il y a le matériau de la BD, mais puis Wildschloss, on sait qu'il est un petit peu corrosif. Et par exemple, je repense à la fin, quand l'ogre va prendre le méchant, puis on ne le voit pas à l'écran, mais il le mange quand même. Ces choix-là, ça a été source de discussion. Comment on arrive à la fois à séduire les parents et puis à garder un petit peu le ton corrosif d'un auteur comme Wildschloss et sans finalement effrayer les enfants? C'est travailler avec quelqu'un de talentueux comme Vincent. Et comme tu disais, Vincent est un auteur de bande dessinée. Il a fait surtout les bandes dessinées j'ai dit au début, pour adultes. Et donc il aborde ce double niveau de lecture. Il faut savoir aussi que Vincent a beaucoup de références. Il aime bien aussi reprendre des œuvres connues. Il avait adapté, pour ceux qui connaissent un peu son œuvre en BD, Pinocchio, qui avait eu le Grand Prix à Angoulême, qui était la version un peu adulte de Pinocchio, qui avait un gros succès. Voilà, donc il aime bien, à partir d'œuvres connues, retravailler, c'est vers ça comme matériel pour le retravailler. Donc là, il était parti des contes pour enfants. C'est pour ça qu'il y a l'or, on peut penser aussi au Petit Poucet. Enfin, il y a de multiples références. Et après, voilà, donc c'est pour ça que on est content que ça plaît aux enfants et aux parents, parce que voilà, il y a plein de deuxième degré dans le film et dans son écriture. Et après, nous, en tant que rôle de producteur, on essaye de lui laisser une certaine liberté au début quand il écrit, mais Vincent aussi, ses qualités, c'est qu'il il se met aussi à la place des spectateurs, il est en empathie, et voilà, donc il essaye en même temps d'avoir son ton, parce que dans ses BD adultes, il est un peu plus corrosif, un peu plus acide, mais là, il sait à qui il s'adresse, donc en gardant un peu légèrement ce ton, mais voilà, en essayant d'aller pas trop loin. Après, parce que les contes pour enfants, quand on les connaît, les contes de Perrault, c'est très très cruel. Donc là, sans trop vouloir le limiter, le brider, voilà. Et après, il a écrit son scénario, il n'y a pas eu beaucoup de discussions, de choses, parce que lui-même, sans se censurer, il en empathie, mais comme il avait déjà fait sur Persepolis, la fois il me disait, mais non, mais bon, comment les gens vont percevoir. Donc, malgré ce côté auteur un peu punk et tout ça, il dit quand même, c'est un punk abordable et gentil, quoi. Mathieu, est-ce que tu nous parlerais un petit peu de technique? Est-ce que vous avez fait au studio Amopix? Alors, au studio Amopix était impliqué, en fait, on se tourne autour avec Marc et avec ses équipes depuis longtemps sur pas mal de projets, puisqu'on s'est rencontrés, et d'ailleurs des films qui ont été présentés ou des séries qui ont été présentées dans le cadre Mars du festival, Mars Express notamment, Last Man, qui sont beaucoup plus adultes. Là, on passe sur un film famille, enfants et famille. Nous, en fait, il y a beaucoup de talents en région et on a pu travailler
sur de l'animation, entre autres. Et ensuite, on a monté une grosse équipe, ce qu'on appelle de compositing. Le compositing, c'est le moment où, à la fin d'un film, vous êtes amené à travailler sur l'esthétique finale, ou quasi finale, juste avant l'étalonnage. Donc c'est le moment où vous récupérez l'ensemble des départements qui travaillent, sachant que sur un film d'animation comme celui-ci, il y a beaucoup de départements qui travaillent, il suffit de voir le nombre de logos au début et à la fin, pour voir que beaucoup de régions participent, la nôtre évidemment, mais d'autres régions également. Donc on est habitué maintenant à plusieurs studios qui travaillent ensemble, comme Beau et Bien Habillé ou Gaoshan, qui sont des studios fabuleux, que ce soit à Lille ou à La Réunion. Et donc nous on travaille, donc on ouvre les serveurs, on ouvre les talents, et puis on vient se brancher les uns sur les autres pour travailler comme ça pendant quasiment 1 an et demi en continu entre les phases d'animation, donc ce qui viennent après, les étapes de layout, storyboard, et puis ensuite le compositing qui vient quasiment tout à la fin du film, juste avant la post-production. Je voudrais juste un petit mot, remercier encore Mathieu et toutes les équipes d'Avopix, comme il vient de le dire, donc c'était le compositing, c'est là où on rassemble tous les éléments, le décor, on finalise les effets spéciaux, on met la lumière, et enfin on pousse le travail de lumière sur ces plans-là, et comme on était 5 studios à travailler sur le projet, il y avait aussi les luxembourgeois de Zelt, et donc c'est compliqué de synchroniser tous ces studios, donc comme souvent on n'était pas en avance, et donc Mathieu et ses équipes ont fait preuve de beaucoup de patience, et à la fin il fallait finir le film parce qu'on savait qu'on allait être sélectionné à Cannes, enfin on avait des bons retours de Cannes, et donc ils ont mobilisé, et ils ont fait un super boulot, quoi. Donc ça a été, sans eux ça a été beaucoup plus compliqué, quoi. Et vraiment merci encore de ta patience, parce que ça a été, à la fin on fallait finir le film, et on savait tout le boulot qui restait à faire, donc des fois en tant que producteur on a des nuits un peu courtes, quoi. Pendant 6 ans, tu disais. C'est 2018 ouais. Ça a commencé. Oui, parce qu'il faut 3 ans de financement, parce que pour faire des films, faut savoir que là, le budget du film, bon, c'est quand même un bon budget, hein, de 9 millions, mais quand on joue dans la cour des films en 3D pour enfants, bien sûr, on a une concurrence américaine, mais ils ont des budgets qui sont de 10 à 15 fois plus importants, donc faut avoir beaucoup de talent, il faut avoir beaucoup d'imagination, il faut avoir justement des réalisateurs qui savent un peu composer avec toutes ces contraintes, et avoir des studios, parce que pour produire ces films-là, on ne peut pas les produire tout seul, donc on produit des studios amis avec qui on a l'habitude de travailler. C'est la chance qu'on a eue, comme l'a dit Mathieu, on avait déjà travaillé sur d'autres productions, et il faut que les studios soient à la hauteur techniquement, il y a aussi une part humaine, et ici il faut aussi qu'on s'entende bien, parce que bon, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on a qu'on a des salles qui réagissent, qui rigolent, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien, mais c'est vrai que c'est un gros boulot, quoi. Ah, voilà, on a une question dans le public, on a un micro. Voilà. Notre grand enfant. Bonjour, déjà merci pour le film, j'ai beaucoup aimé personnellement. Et je voulais savoir, vous avez dit justement que, comparé à la BD, le personnage d'Ultra avait été créé comme un fil conducteur. Justement, je trouvais que le personnage et sa voix surtout collaient parfaitement, avait un ton presque cynique que j'ai personnellement adoré. Je me disais donc, est-ce que vous aviez au moment de l'écriture déjà la voix en tête? Non, on n'avait pas la voix en tête. On avait plusieurs idées pour le casting. Et après, c'est José Garcia qui fait la voix, et qui est c'est un super acteur, parce que on a vu avec toute sa carrière, tout ce qu'il avait fait sur les nuls, qui peut interpréter plusieurs tons, il avait vraiment l'ironie qu'il fallait pour interpréter ce personnage, et voilà, en même temps, voilà, ce côté cynique, exactement, c'est bien, et on ne s'est pas trompé, parce qu'il a joué comme on le voulait, dirigé par Vincent, c'était des grands moments de voir Vincent Paronou et José Garcia, quoi. Après, on fera bien sûr un DVD avec des making-of où on voit José Garcia qui joue, voilà, dans toutes les bonnes boutiques vidéo qu'on trouve. Mais donc oui, après il y a Yolande Moreau aussi, on peut dire un mot sur Yolande Moreau qui fait la grand-mère, génial aussi, une personne, les deux, c'est Yolande comment on peut l'imaginer, quoi, elle est super généreuse, mais tous étaient généreux, quoi. Je me demande, Philippe Catherine, il ferait pas l'ogre bleu, là? Non, Philippe Catherine... C'est du Cogio. non, Philippe Catherine, pour l'écureuil, c'était une évidence. Philippe, on le connaît un peu, c'est quelqu'un, c'est Perrine Capron qui est coproductrice du film, qui le connaît très bien, donc on avait un accès un peu plus
rapide à Philippe Catherine voilà, donc bon voilà, il jouait aussi déjà dans notre précédent Avril et Montruquet, et il jouait le rôle d'un chat, donc il est pour lui là, bon, voilà, il est abonné aux animaux, et donc là voilà, il jouait, mais c'est vrai qu'il y avec l'ogre, c'est vrai qu'après on aurait pu faire une bonne promo, mais bon, c'est pas à poil, mais seulement à la radio. Voilà, il y a encore une question là, il y en aura une au fond après. Bonjour, et déjà merci beaucoup aussi pour le film, j'ai vraiment apprécié. Et je voulais savoir comment ça se passe, parce qu'il y avait différents styles d'animation, et du coup comment s'est fait le découpage, chaque studio avait des parties sur l'animation, comment se fait en fait le découpage entre les différents studios pour savoir qui va avoir quelle tâche sur ce type de film? En fait, chaque studio développe assez fréquemment des compétences multiples. Alors vous prenez par exemple Beau et Bien Habillé, qui est le studio frère de Tchak, en fait, qui est une société de production lilloise. Vous avez là-bas Luciano Lepiné, qui est très fréquemment directeur artistique. Donc on sait que c'est lui qui va insuffler la veine artistique globale du film. Et après, on décide de splitter selon les talents qu'on a en région, enfin de splitter, d'écouter selon les talents qu'on a en région, selon le budget qu'on a en région, selon les créneaux qu'on va avoir, et on est amené à travailler comme ça sur différents types de départements, on appelle ça des départements. Donc voilà, nous, par exemple, à Strasbourg, on s'est principalement construit autour de 3 départements. Moi, venant du compositing, c'était tout naturel qu'il y a 10-12 ans, quand on a commencé à travailler dans les métiers de l'animation, je monte des équipes de compositing. J'avais pas envie de me cantonner qu'à ça, non pas que ce soit péjoratif, mais ensuite j'avais envie qu'on s'appuie sur beaucoup de talents, de la Haute École des Arts du Rhin notamment, d'avoir des très bons talents graphiques. Donc on s'est développé autour vraiment de l'illustration, de la création de personnages, de la création de décors. Et puis ensuite on a travaillé à faire de plus en plus d'animation. Donc ça dépend vraiment des projets et des partenaires. Sur Mars Express, on avait fait du compositing, sur la semaine on avait fait des décors. Donc c'est vraiment variable. Donc là, en fait, effectivement, il y a ce qu'on appelle un dépouillement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir un scénar, il faut transformer ces mots en images, et puis une fois que ces mots sont transformés en images, on va se dire, tiens, comment les plans sont répartis, comment est-ce que le réal décide, ou les réals en l'occurrence, décident de faire leur séquence. Et par exemple, le monde de l'imaginaire d'Angelo, c'était tout à fait logique qu'il fasse d'ailleurs écho un petit peu à la veine artistique qui a été développée dans la semaine, ou qui était, voilà, donc vous trouvez d'ailleurs des récurrences de studio en studio et des façons de faire. Donc en fait, on se met vraiment autour d'une table et puis on décide de la façon la plus pertinente de travailler sur un projet. Il y a une question au fond. Déjà merci pour le film. Micro. Merci. Déjà merci pour le film que j'ai trouvé excellent, pour le coup. Je pense comme tout le monde ici. Et ça rejoint la question de monsieur, en fait, parce que moi j'avais une question justement sur les différents types d'animation. Est-ce que ça c'est dans le livre, ou est-ce que c'est justement pendant le processus de création, pour adapter le livre en média filmique, que vous vous êtes dit, tiens, on va se faire plaisir, on va se donner des libertés? Et comment est-ce que Vincent Wenceslaus a pris justement cette chose si c'est pas dans le livre? Dans le livre, c'est dessiné avec le style de Vincent, donc c'est vraiment de la 2D. La 2D, c'est vraiment du dessin. Avec, Vincent, il mélange déjà les techniques, il mélange du feutre, du crayon à papier, de la gouache, de ça. Donc son livre, c'est de la 2D. Et après, avec Vincent, on s'est posé la question au tout début, quoi. Et on venait de finir le dernier court-métrage qui s'appelait La mort, père et fils, qui était en stop-motion, en marionnette, et qui avait un gros succès. On avait été nommé au César. Enfin, on a eu un très très bon... Vous pouvez le regarder sur YouTube, ça s'appelle La mort, père et fils, il y a plus d'1 million de vues. C'est un film en stop-motion. Donc on avait fait beaucoup de 2D. On avait fait de la 2D avec Persepolis et d'autres courts-métrages en 2D. Et là, on s'est dit, parce que de toute façon, quand on adapte une BD, les personnages, on est obligé de les formater, parce qu'il y a à peu près une vingtaine d'animateurs qui travaillent sur, plus après des assistants, c'est une équipe de 100 personnes. Hein, le film sur une temps de fabrication après 2 ans et demi, 3 ans. La fabrication elle-même, c'est 1 an et demi. Mais après, il y a la pré-production, après la post-production. Donc voilà, avec Vincent, on s'est dit, bon, vu qu'on est obligé de formater les personnages, allons jusqu'au bout de cette logique, et voilà, en faisant pas, on va essayer de l'adapter en 3D, donc c'est pour ça qu'on l'a fait en 3D. En plus, on savait que la 3D
pour avoir une audience un peu plus large au niveau des enfants, pour l'international, c'était... mais surtout, au début, enfin, c'était pas qu'une démarche commerciale, c'était de production, c'était d'abord une volonté aussi artistique, et après, à l'intérieur de ce fil conducteur, il y a la narration avec l'ultra, mais au niveau de la technique, donc c'est majoritairement, il y a à peu près 80% de 3D, donc c'est dans la réalité d'Angelo, bien qu'il est dans un univers parallèle. Et après, comme disait Mathieu, c'est vrai que Vincent a voulu pour la narration, au service de la narration, comme lui il touche aussi un petit peu à tout au niveau des techniques. Donc voilà, au service de la narration, quand Angelo est dans sa projection mentale d'aventurier, de super-héros, là on est dans un style d'anime qui veut des références à l'Espagne, mais aussi à Ken le Survivant, les animations un peu japonaises des années 70. Et après, bon, pour le flashback de l'histoire de Fabrice, là c'est un clin d'œil à l'animation de Sheik de la petite taupe, voilà, qui est aussi dans les années... enfin, Ken le Survivant, c'est plutôt des années 80-90, la petite taupe, c'est des années 70-80. Et après, il y a aussi l'explication de la volée du désespoir, voilà, c'est le clin d'œil à l'animation des années 30. Donc à travers ça, voilà, c'est aussi un peu une histoire, enfin, la 2D, voilà, c'était aussi plusieurs clins d'œil, mais c'est vraiment au service de l'histoire. Il y a aussi ces petites virgules en stop motion avec le cerveau. Voilà, donc en même temps avec une histoire, un fil conducteur qui est assez solide, et en même temps ce style, enfin la 3D qui structure toute l'histoire au niveau technique. Voilà, on pouvait se permettre voilà, des petites digressions graphiques, et en même temps ça donne un côté au service de la narration, et en même temps une écriture originale par rapport au film, quoi. Voilà. Il y a une question ici, un micro? Non, c'est grave. Ok. Merci beaucoup pour le film. Moi j'avais une petite question. Enfin, tout à l'heure vous parliez à la fin, c'était un peu chaud au timing, vous parliez un peu du budget. Est-ce que le film final il a tout ce que vous auriez voulu avoir au niveau plan, séquence, des choses les réalisateurs veulent toujours en avoir plus. Ça, mais non, on a en gros l'essentiel, vraiment l'essentiel du projet. Ce qu'il faut savoir, c'est un des premiers films qui avait une technique, ce qu'on appelle une technique Unreal. Là, je rentre un peu dans la technique, c'est des moteurs de rendu en temps réel. Et donc, ça nous a demandé un gros travail de développement. En même temps, on a gagné parce qu'après c'est du temps réel, donc on peut permettre de pousser un peu ce qu'on appelle le lighting, l'éclairage. Mais voilà, donc ça nous a un petit peu pénalisé. Mais parce que Vincent, lui, il a tourné, comme tu le disais, c'est un réalisateur aussi d'images réelles, et donc il avait une vue lui, au niveau de l'éclairage, et c'est intéressant de faire le film en 3D, parce qu'il avait vraiment en vision d'éclairer des plans comme s'il était en image réelle, avec des parties pris. On le retrouve, hein, il y a beaucoup justement, c'est ce qui fait pour moi aussi l'originalité un peu du film, vraiment des éclairages très, très typés. Et c'est vrai qu'il lui, il aurait voulu les pousser un petit peu plus, mais bon, après, il y a des histoires de temps, et comme je disais, c'est vrai que on est quand même content, parce que c'est vrai qu'on a pas mal donné, enfin tous les studios. Après, oui, on aurait voulu avoir un peu plus de moyens, et donc un peu plus de temps pour pouvoir encore pousser le film, mais bon, dans l'essentiel, voilà, on a le film complet. Je crois qu'il va noter un petit. Non, mais je pense que, est-ce que je retourne presque à la question, mais est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous êtes satisfait du rendu image? Enfin, forcément, nous on voit des détails en se disant, tiens, techniquement, mais voilà, on sait que comme on a les dents et les yeux dedans pendant des mois et des mois, voilà, après c'est plutôt vous qui avez accepté le film. Donc le pari est gagné à partir du moment où il est apprécié par une salle et par un public. Voilà, après nous, bah oui, forcément, à un moment, il faut qu'on fasse le deuil d'un projet. C'est maintenant qu'il commence à vivre, en réalité. Donc si vous l'appréciez, pour nous, le pari est gagné. Encore une question, ou les deux pouces, c'était une question? On C'est derrière encore le monsieur sans micro. J'ai encore juste une dernière question par rapport à la fin, avec donc, la mémé qui trouve la source de vie au final et qui reprend la patate. Est-ce qu'il y a eu un doute sur cette fin ou pas? Parce que moi je pensais vraiment que ça ne se finirait pas comme ça. Je pensais vraiment que toutes les histoires ne se terminent pas bien et que c'est la vie. Et est-ce qu'il y a eu un doute là-dessus ou pas? Ou non, c'était clair, c'est bon, on fait une happy end? Ou est-ce qu'il y a eu un moment où on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait?
Non, non, on a voulu être gentil avec, voilà. Pour que tout le monde passe un bon dimanche. Non, bah, ça c'est dans la BD, quoi. Ça, c'est raconté un tout petit peu différemment, mais voilà, c'est à la fin dans la BD, tout le monde pleure, et tout le monde pleure, et puis après, ça fait pleurer Gou, qui a juste un jet un peu plus disons, direct. Et donc, voilà, non, ça c'est dans la BD, quoi. Et après, un truc qu'on n'a pas mis, parce qu'on n'avait plus le temps, c'est après le père, il prend quelques gouttes, il se les met sur les cheveux, et les cheveux repoussent. Il fait vraiment tout la sauce de la tête. Ça a marché la deuxième fois. Ça se rend partout, hein. Allez, question, ouais, mademoiselle. Oui, je n'aurais pas la voix qui porte autant. Ah bah voilà. C'est pas forcément une question, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film, merci encore. J'avais lu les précédentes BD de Pinchos et je trouve que vous avez très bien mis en avant. En fait, Pinchos, c'est BD, ça part dans tous les sens. Et le fait d'utiliser les différentes techniques d'animation, on retrouve ce côté un peu fou et ce côté cheval fou qu'on a dans les Pinocchio ou autre. Donc, voilà, très belle interprétation d'un autre média et merci encore. Bah, écoutez, j'ai aussi passé un bon dimanche. Non, bah, c'est ce que. Oui, c'est. On n'a pas voulu. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas voulu brider Pinchos, de toute façon, il n'y aura pas Pinchos. Et voilà, c'est nous ce qu'on a voulu faire. Voilà, c'est un film grand public avec un auteur, quoi. Deux auteurs, parce qu'il y a aussi Alex, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a beaucoup aussi apporté au film. Voilà, on veut faire le pari, on veut faire des films exigeants, avec voilà, des scénarios qui abordent plein de thématiques sans être doctrinaires ni moralistes, et voilà, qui peuvent ouvrir des débats. Voilà, c'était le pari de faire un film grand public, et c'est pour ça avec Mathieu, voilà, quand on entend une salle qui réagit, voilà, après toutes nos peines, tous nos stress, et en même temps toutes nos joies, parce qu'on voilà, on rigole aussi pendant tout ce temps de production. Voilà, c'est bon. Quand on a la promesse de départ qui rejoint voilà, comment le film est accepté, voilà, c'est pas planté, quoi. On va rester sur ce message.